Bonsoir, une dernière vidéo pour la soirée et après je vous laisse tranquille, promis, hein. J'en ferai peut-être d'autres demain, c'est pas sûr, ou certainement après-demain parce que j'ai encore pas mal de thèmes à traiter. Mais là, je voulais évoquer assez brièvement le problème des personnes manipulatrices qui copinent, on va dire, avec d'autres personnes manipulatrices. J'ai déjà un peu traité ce thème, mais là, c'est un petit peu différent. Par exemple, vous avez dans un premier temps repéré un manipulateur, vous en êtes sûr, et d'ailleurs, vous avez remarqué des conduites addictives, en plus cet aspect pas très clair dans la communication, cette manière de procéder, vous avez l'impression d'être entre guillemets dragué, enfin tous les signaux qui concernent les manipulateurs sont apparus. Et d'ailleurs, vous voyez ce manipulateur avec quelqu'un que vous estimez, que vous pensez vraiment clair, bien, une personne saine avec laquelle vous avez discuté, et vous êtes vraiment persuadé qu'elle est saine. Et d'ailleurs, il se trouve que c'est vrai. Voilà. Je résume un peu, hein. Donc vous dites, tiens, il est en train de harceler cette personne. Et ensuite, vous finissez par comprendre ce qui s'est passé. Et quelques temps après vous être dit, oh là là, mais je vois des pervers partout, je vois des manipulateurs partout, des psychopathes à tous les coins de rue. Mais et non, en fait, vous ne vous êtes pas trompé. Et cette personne qui avait l'air d'être manipulée par ce manipulateur, un manipulateur qui manipule, voilà, c'est pas très adroit, ça. Enfin bref, eh bien, c'était vrai. Vous l'apprenez même de la bouche de la personne. Voilà. Donc, vous êtes content, vous avez fait un bon diagnostic, mais par la suite, donc ce manipulateur, hein, a d'ailleurs avec conduite addictive, hein, par exemple, je prends cet exemple-là, hein, comme je pourrais prendre un autre, probablement d'alcool notamment, hein, eh bien, ce manipulateur, vous le voyez en relation avec quelqu'un d'autre euh, que vous n'avez pas vraiment catalogué, catégorisé comme manipulateur, mais qui vous laisse un petit, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. On ne sait pas quoi, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous dites, mais non, faut que j'arrête, parce que je vois des manipulateurs partout, hein. C'est comme Pierre Calmar qui ne jure que par Martine Carole, Delphine Seyrig ou Judy Garland, hein, qui ne parle que d'elle en bon autiste Asperger. Non, mais ça suffit, il faut arrêter. Vous dites ça. Mais en fait, il y a un problème. En fait, vous arrivez à la conclusion qui est ensuite confirmée par les faits, que cette personne que vous ne... Il y avait un petit truc qui vous gênait, c'était bien une personne manipulatrice. Et vous les voyez ensemble. Alors vous vous demandez, tiens, ils sont ensemble, avant de comprendre, hein, peut-être qu'ils se connaissent, et vous posez la question, tiens, tu as l'air très copain ou très copine avec machin, c'est que vous vous connaissiez avant? Ah non, pas du tout. J'ai rencontré avant-hier. Ouais, bon, après, il y a des gens très bien qui copinent très rapidement, ce n'est pas le problème. Mais là, c'est très curieux, il y a un sentiment de bizarrerie dans cette relation que vous percevez, et vous arrivez à la conclusion au bout d'un certain temps, hein, il faut un certain temps. Là, c'est l'intuition, c'est presque, c'est pas de l'intuition, c'est presque, il y a deux choses. Il y a l'instinct qui se greffe et sur laquelle se greffe en plus votre expérience des personnes nocives. Cet instinct plus cette expérience, ça explose, c'est formidable, ça fait quelque chose de ravageur, qui vous permet de comprendre. Et vous dites, mais ce sont deux manipulateurs ensemble, et vous ne vouliez pas le voir parce qu'on n'a pas envie de voir des manipulateurs partout. Croyez-moi, moi c'est quelque chose que je n'avais pas envie de voir, hein. J'aurais mieux aimé ne jamais les connaître, même si j'ai réduit la dissonance en me disant, c'est une réduction de dissonance, hein, c'est pas dissonance cognitive, hein, je vous renvoie à ce concept, pour me persuader que ça m'a appris sur moi, etc. Mais c'est la réduction de dissonance, hein, quand j'y réfléchis. Et en fait, c'était bien deux personnes manipulatrices qui étaient ensemble. Alors pourquoi elles étaient ensemble? Parce que
l'une voulait peut-être manipuler l'autre, l'autre voulait manipuler A, voulait manipuler B, B voulait manipuler A. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, vous ne les voyez plus ensemble. Vous dites, tiens, ils sont brouillés. Ben, peut-être qu'il y a eu trop de conflits, d'explosions. Et voilà. Et peut-être qu'ils voulaient chasser un petit peu en meute une autre personne, la personne qui était avec le premier manipulateur que vous aviez vu ensemble. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, mais c'était deux personnes manipulatrices, donc ils copinent quand même ensemble. Après, je pense qu'ils finissent par se brouiller parce que l'un veut prendre l'ascendant sur l'autre. Je pense que c'est ça. Ou alors, s'ils ont besoin d'être à deux pour divulguer des informations, pour vous dénigrer vous, par exemple, hein, pour mieux vous manipuler. Et là, il y a une sorte de but supraordonné, c'est-à-dire que les ennemis se rassemblent pour dénigrer, pour tuer moralement un autre ennemi, vous, par exemple, hein, et voilà. Et donc, à la limite, on pourrait se dire, tiens, un manipulateur peut épouser un autre manipulateur. Peut-être, dans certaines circonstances. C'est possible. Voilà. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse tranquille jusqu'à demain maintenant, hein. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo et à me faire part, bien évidemment, de vos commentaires. Merci, à très bientôt. Bonne fin de journée.